sais, la vie est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. On se complique trop les choses. C'est sûrement dû à notre société où tout est censé être prédéfini. Tout est censé être préétabli. Le destin, comme on dit, c'est ma destinée. Chacun sa voie. Tu suis ton bon petit chemin. École, métro, boulot, dodo. Enfin, t'as ton diplôme, femme, enfant. Bon, de nos jours, c'est de plus en plus compliqué, mais voilà quoi. Retraite, vacances, 1 à 2 fois par an, si t'as de la chance. Tu travailles dans un poste normal, tranquille. H&M, Zara, Kiabi, ou restauration, Burger King, peu importe, que sais-je. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie, elle est beaucoup plus simple. Et maintenant, elle est beaucoup trop confortable. Tout comme tout est prédestiné, tout le monde a déjà, comment dire, son prochain métier en tête. On parle pas de rêve, hein, on parle simplement de prochain métier en tête. Tout est facilement prédictible. Et le souci, c'est que si tout est facilement prédictible, les gens s'ennuient. Mais ils s'ennuient, mais pas l'ennui où tu t'ennuies, du coup t'as du silence et t'arrives à trouver quelque chose pour, comment dire, t'arrives à faire une innovation, une découverte ou autre. Pas cet ennui-là, pas cet ennui qui se transforme en génie. Mais c'est un ennui de flemme. Les gens, ils ont la flemme. Ils ont la flemme parce que tout est simple, tout est facile. Et ils ne se rendent pas compte à quel point c'est facile. Et lorsqu'on a de l'ambition, on te dit ouais, mais non, t'abuses. En fait, on a tellement l'habitude d'extérioriser le succès via nos réseaux sociaux, le téléphone ou autre, via des écrans, qu'on a du mal à voir ou à comprendre que c'est réellement possible. Il y a des gens, ils ont réussi. Et les gens, ils s'extériorisent à leur propre être. Ça veut dire qu'ils voient quelque chose, ils vont ressentir quelque chose, mais non, c'est pas pour moi. Mais ils ont été attirés par cette chose. Et s'ils regardent, c'est parce que cela leur plaît. Mais non. Non, 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 non. Donc, pour en revenir, nous sommes dans une société. Je ne vais pas toujours dire oui, la société est ci, ça. Non, je vais apporter des réponses, bien évidemment. Des réponses et des solutions. Parce que aussi, les gens qui brassent de l'air pour rien, là, ils fatiguent. Donc, nous sommes dans une société où c'est important de savoir ce qu'on va faire. Lorsque je dis que la vie, elle est facile, elle est simple, c'est que à partir du moment où votre ventre est rempli, vous avez un toit sur la tête, au-dessus de la tête. Vous pouvez absolument tout faire. Nous sommes dans une société où il y a Internet. Donc la vie, elle est simple, elle n'est pas compliquée. On se la complique. On se la complique parce qu'on va absolument suivre les chemins préétablis et prédéfinis. Le truc, c'est qu'on va suivre tous les chemins qu'il y a à l'extérieur de nous-mêmes, mais jamais celui qu'il y a à l'intérieur. Que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas simplement un être de chair qui se nourrit, qui doit copuler, qui doit boire, qui doit ci, qui doit ça. Cela, ce n'est que votre partie charnelle. Aujourd'hui, on vous a fait croire que vous n'étiez que votre partie charnelle. Vous n'êtes pas un corps, vous avez un corps. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes une âme. Vous êtes quelque chose de plus grand. Vous êtes quelque chose, une entité à l'intérieur d'une enveloppe charnelle. La vie, elle est simple parce qu'à partir de ce moment où vous avez compris cela, vous savez que vous ne pouvez pas forcément vous définir uniquement de par votre physique ou de par votre environnement. Certes, votre environnement vous influe et cela fait en sorte que vous
croyez telle ou telle chose, tel ou tel dire à votre sujet, mais vous n'allez pas croire en vous-même. Parce qu'on vous a dit, tu n'es pas compétent. Sauf que vous n'êtes pas compétent selon les règles de la société. Oui, force est de constater, on nous juge comme ça, c'est ainsi. Mais le jugement des autres n'importe peu. Vous devez apprendre à vous faire confiance vous-même. Vous n'êtes pas défini de par ce que vous pensez, ni de par ce que vous êtes défini de par ce que vous faites. Et force est de constater, vous êtes ce que vous faites quotidiennement. Les habitudes. Depuis que vous êtes venu au monde, on vous a appris telle ou telle chose. C'est pour ça que vous vous définissez de par cela. Sauf que vous devez vous définir de par ce que vous faites. Mais sauf que du jour au lendemain, vous pouvez décider de faire autre chose. Vous devez incarner autre chose. Si demain vous ne savez pas faire du piano et vous vous dites non mais moi j'ai appris la flûte au collège donc j'ai ne touché que la flûte donc je ne fais que la flûte et le triangle. Ding. Mais si demain vous désirez faire du piano, vous n'avez simplement qu'à être pianiste. Ça paraît compliqué mais force est de constater, les enfants ils ont une capacité d'apprentissage extrêmement rapide. Sauf qu'à l'âge adulte, comme nous devons avoir des responsabilités, je dirais plutôt des irresponsabilités, parce que plus on rentre les adultes dans des responsabilités un peu inutiles, ils finissent par être irresponsables. C'est paradoxal comment les mots se contredisent eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que la capacité d'un enfant à apprendre est incroyable. Les enfants, c'est comme des éponges. Donc, vous devez absolument garder votre âme d'enfant pour pouvoir apprendre plus facilement. Vous avez reçu énormément d'idées reçues durant votre jeune vie d'adulte, durant votre vie de par, je ne sais pas, l'école, la télé, votre famille qui a dû vous dire telle ou telle chose, qui a dû vous définir de par telle ou telle chose. Comment dire, sauf que chacun a son caractère. On ne peut pas rentrer, tout le monde ne peut pas rentrer dans le moule. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est bien en fait. Pourquoi il devrait y avoir une seule voie prédéfinie? La vie, elle est simple quand on suit ce qu'il y a à l'intérieur de soi. N'écoutez pas les gens. Ne vous définissez pas de par ce qu'on vous dit ou ce que vous pensez. N'oubliez pas, vos pensées dessinent votre avenir. Partons de ce principe, si vous pensez être pianiste et que vous agissez comme un pianiste, c'est-à-dire que vous avez votre petit piano, vous commencez à jouer, tout ça, petit à petit, vous allez être pianiste. Donc tout commence de l'intérieur, à l'intérieur de vous-même. À partir du moment où vous le pensez, vous devez le faire. Par contre, vous ne pouvez pas le penser, mais ne pas le faire. Que vous le vouliez ou non, si vous avez de la mémoire, vous avez cette capacité mémorielle pour pouvoir engranger les informations, donc dans le cerveau, n'oubliez pas que vous devez absolument activer cette mémoire musculaire, parce que vous le vouliez ou non, le corps aussi a sa mémoire. Voyez-vous comme un cerveau entier. Ça veut dire que votre muscle, votre pied, vos veines, vos orteils, vos yeux, tout ça collecte des informations. Donc, certes, vous le pensez, effectivement, la visualisation permet d'apprendre des choses sans même les faire. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Maintenant, pratiquer avec le corps, c'est bien aussi. Les deux sont mieux, car si vous faites les deux en même temps, la visualisation et piano, directement, vous allez pouvoir améliorer complètement votre capacité à être pianiste. Tout simplement, ce que je veux dire par là, c'est que chaque domaine dans cette vie, vous pouvez le faire de cette manière. Pensez-y, faites-le.
Mais n'oubliez pas que vous êtes ce que vous faites parce que ça change, ça impacte l'environnement, ça impacte votre environnement, ça change le monde. Si aujourd'hui vous définissez comme quelqu'un de pas forcément confiant ou autre, c'est parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas confiant. On vous a dit que vous ne pouvez pas vous faire confiance. On ne peut pas te faire confiance, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. On vous a jugé sur simplement de simples erreurs ou des agissements. Mais ce que je veux dire, c'est que tout comme le bien existe et que des personnes peuvent faire des bonnes actions, ces mêmes personnes peuvent parfois faire des mauvaises actions. Tout est subjectif. Donc, ce que vous avez fait comme potentielle erreur peut être une opportunité pour apprendre de celle-ci et de faire mieux pour la suite. Vous devez implémenter de nouvelles choses dans votre vie. Si vous dites que vous êtes nul, vous avez raison. Si vous dites que vous êtes fort, vous avez raison. Vous avez simplement ce pourquoi vous vous définissez. Et vous êtes également ce pourquoi vous vous définissez. Donc, selon vos ambitions, selon vos rêves, définissez-vous de la sorte. Ne vous mettez aucune limite. On vous a appris à mettre des limites dans votre potentiel. Maintenant, augmentez vous-même votre propre potentiel. S'il y a quelque chose que vous voyez, je ne sais pas, sur Instagram ou autre, faites en sorte de l'avoir pour votre propre vie. Ne vivez pas par procuration. Vivez simplement. La vie, elle est simple. On se la complique. Des technologies qui sont censées nous faciliter la vie et améliorer le quotidien humain finit par nous enfermer encore plus dans notre morosité. La vie, elle est simple. Tout provient de l'intérieur. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Williams.